Est-ce que vous saviez que la pire épidémie de l'histoire après la peste noire, c'était il y a un siècle? On l'appelait la grippe espagnole. Le problème, c'est qu'elle n'avait rien à voir avec l'Espagne. Je vous explique. Contrairement à ce que son nom indique, le patient zéro officiel n'était pas à Madrid, mais au fin fond du Kansas, aux États-Unis. Le 4 mars 1918, un soldat nommé Albert Gitschel se présente à l'infirmerie de son camp militaire avec une forte fièvre. Au bout de quelques jours, des milliers de soldats sont contaminés. Et cette grippe s'avère bien plus létale que prévu et se retrouve rapidement en Europe. Pourquoi la maladie s'est-elle propagée aussi vite? Eh bien parce qu'on est en pleine Première Guerre mondiale. 1918, c'est l'année où les troupes américaines débarquent en Europe, notamment à Bordeaux, et ramènent avec elles le virus dans les tranchées. Mais à l'époque, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni censurent totalement l'information. Pourquoi? Eh bien déjà pour ne pas miner le moral des troupes et pour ne pas montrer à l'ennemi que l'armée est affaiblie par la maladie. Mais du coup, quel est le rapport avec l'Espagne? Eh bien l'Espagne, elle est neutre dans la guerre. Il n'y a donc pas de censure là-bas. Et quand l'épidémie frappe Madrid en mai 1918, les journaux espagnols sont les seuls à en parler librement. Et comme les seules nouvelles sur la maladie venaient d'Espagne, eh bien le reste du monde a fini par croire que le virus venait de là-bas. La grippe espagnole a tué entre 20 et 100 millions de personnes en seulement 2 ans. C'est plus que tous les morts de la Grande Guerre. Elle touchait particulièrement les jeunes adultes de 20 à 40 ans, ce qui était très inhabituel pour une grippe. Bref, la grippe espagnole, c'est bien la preuve qu'en temps de guerre, la première victime, c'est souvent la vérité. Si ces vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.